Une petite fille est triste pour sa sœur jumelle décédée, pensant qu'elle se sent peut-être seule. Elle a donc apporté son jouet préféré sur la tombe de sa sœur pour lui tenir compagnie et elle y a trouvé une lettre qui lui était adressée. La petite Bella a eu le cœur brisé après le décès de sa maman Linda et de sa sœur Lia. Bien que son papa, Andrew, lui ait dit qu'elle était heureuse avec les anges, Bella était inquiète à l'idée que sa sœur Lia ait froid et se sente seule sous terre. « Maman, tu me manques tellement. Lia me manque aussi. Peux-tu revenir s'il te plaît? Tu manques aussi à Daddy, Lia. » a crié Bella en tenant son ours en peluche, Daddy, en larmes. Andrew était juste devant la chambre de Bella cette nuit-là, et entendre sa petite fille de 8 ans se languir de sa mère et de sa sœur jumelle lui a brisé le cœur. Depuis que Linda et Lia sont décédées dans un accident de voiture, Andrew n'avait pas pu passer beaucoup de temps avec Bella. Il se retrouvait souvent seul dans sa chambre, car lui aussi avait du mal à faire face à leur perte. La mort d'un être cher brise quelqu'un. Perdre Linda et Lia avait aussi brisé Andrew de l'intérieur. Dans les jours qui ont suivi l'enterrement, Andrew avait envoyé Bella vivre avec sa tante. Il n'avait tout simplement pas la force de parler à qui que ce soit ni de faire quoi que ce soit. Cependant, après que Bella ait continué à pleurer chez sa tante, lui disant qu'elle voulait retrouver sa maman et sa sœur, Andrew a dû la ramener à la maison. Un jour, il l'a finalement confrontée et lui a dit qu'elle ne reviendrait pas. Elles sont avec les anges, Bella. Et maman et Lia sont très heureuses là-bas. Seulement, Bella ne le croyait pas. Comment Lia peut-elle aller bien, papa? Tu as oublié qu'elle a peur quand elle est seule. Si est-il pour ça que j'ai dû partager mon lit avec elle. Elle doit avoir si froid et si faim aussi. Je suis inquiète pour elle. Andrew ne savait pas comment dire à Bella qu'on n'a pas froid, faim, peur ou autre chose après la mort. On est juste parti, très loin, et on ne revient pas vers ce qu'on aime. Chérie, tu dois croire, papa. Elles vont bien. Non, papa. Tu es si méchant. Tu ne te soucies plus de Lia. Si est-il parce qu'elle nous a quittés? Je ne t'aime pas, papa. Bella a pleuré et s'est enfuie dans sa chambre. Andrew a soupiré, ne sachant pas quoi faire. Bella devait cesser de s'inquiéter des gens qui ne reviendront plus auprès d'elle. Un matin, Bella a été très malheureuse. Elle fixait son assiette du petit déjeuner d'un air absent, pas prête à manger une seule bouchée de sa nourriture. En la voyant comme ça, Andrew était très inquiet. Papa, est-ce qu'on peut aller voir Lia aujourd'hui? Elle me manque. Elle doit se sentir seule, dit-elle. Chérie, répond Andrew. Nous en avons déjà parlé. Lia est heureuse là où elle est. Mais, dit-il en faisant une pause, et si on laissait un jouet à Lia, pour qu'elle ne soit pas seule? Peut-être que Daddy peut rester avec elle? Daddy. Si est mon jouet préféré, a-t-elle marmonné. Mais, j'ai tellement d'autres jouets et Lia n'en a pas un seul. Si je lui donne Daddy, sera-t-elle heureuse? Andrew a acquiescé. Bien sûr. Nous irons voir Lia demain. Papa a du travail, puis il ira chercher des jouets pour Lia aussi. Elle sera heureuse si papa lui achète quelque chose. Est-ce que ça te convient? Bella a souri. Oui, papa. Tu sais quoi, je vais aussi prendre ses biscuits préférés.
Lia sera tellement heureuse. Elle n'aura plus faim. Le lendemain, Andrew a emmené Bella sur la tombe de Lia. Quand ils arrivèrent, Bella ramassa son jouet préféré et les autres choses qu'elle avait apportées pour Lia et courut vers sa tombe. Lia. Regarde qui est là. Si est Daddy, s'écria-t-elle en s'arrêtant juste devant la tombe de Lia. Puis, elle remarqua une lettre dans une belle enveloppe rose près de la tombe. À Bella. De Lia, a-t-elle lu .quest ce que si est chérie, lui a demandé Andrew. Lia m'a envoyé une lettre, papa. Je t'ai dit que je lui manquais. Tu veux bien la lire pour moi? Je vais m'asseoir avec Lia pendant que tu la liras. Bien sûr, chérie. Andrew a ouvert l'enveloppe et a commencé à lire la lettre à Bella. Chère Bella, je suis si heureuse d'avoir une sœur aussi douce que toi. Tu es la meilleure sœur du monde, et je t'aime tellement. Mais Bella, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Maman est ici au ciel pour s'occuper de moi, tout comme tu as ton papa avec toi. Dieu a appelé maman ici, parce qu'il savait que je serais triste toute seule. Tu n'as donc pas besoin d'être triste et de pleurer à cause de moi. Maman et moi t'aimons et nous voulons que tu sois heureuse. Quand elle m'a aidé à écrire cette lettre, elle m'a dit qu'elle n'aimait pas que tu sois triste et que tu pleures. Elle veut que papa et toi souriez plus souvent. Si papa et toi souriez tous les jours, elle sera très heureuse et je vous sourirai en retour, même si est de très loin. Si tu as peur que j'ai faim, je veux te dire que les anges ici sont très gentils. Ils aident maman à cuisiner des choses délicieuses pour moi, alors je n'aille pas faim. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi, Bella. Sois juste heureuse. Je t'aimerai toujours et tu me manqueras. Je sais que nous n'avons pas la chance de pouvoir nous parler maintenant, mais nous pouvons nous réconforter par des lettres. Je t'en enverrai une autre bientôt. Avec tout mon amour, Lia. Alors Lia n'a besoin de rien, papa? A demandé Bella tristement. Elle n'a pas besoin de cookies? Elle est rassasiée avec la nourriture que les anges lui donnent? Andrew s'est agenouillé pour lui faire face et la serrer dans ses bras. Quand nos proches nous quittent, Bella, ils vont dans un endroit sûr où ils sont heureux. Si est parce que les anges veulent que notre famille et nos amis soient heureux quand nous ne sommes pas près d'eux. Maman et Lia sont heureuses aussi, alors ne t'inquiète pas. Si Lia et maman sont heureuses, dit Bella, je pense que je suis heureuse aussi. Je veux quand même lui donner les jouets que nous lui avons offerts. Je ne veux pas, parce que j'ai d'autres jouets. Pas de problème, chérie, dit Andrew en souriant. Et maintenant que nous savons que Lia et maman sont heureuses, tu n'as pas besoin de t'en inquiéter tout le temps. Papa ne s'en souciera pas non plus, a ajouté Andrew. Bella a laissé Daddy près de la tombe de Lia et a souri. Voilà, Daddy. Si Lia demande de mes nouvelles, dis-lui que je viendrai la voir bientôt. Avec le temps, Bella a été réconfortée par le fait que sa sœur et sa mère étaient heureuses et en sécurité avec les anges. Elle a continué à apporter des jouets à Lia, mais elle ne s'est plus inquiétée pour elle. Andrew n'a pas dit à la petite Bella que c'était lui qui avait écrit la lettre, décidant qu'il lui dirait tout quand elle serait assez grande.
En fait, il a décidé de continuer à lui écrire des lettres de temps en temps jusqu'à ce qu'elle soit plus grande et puisse faire face à la réalité. Tu te souviens de ce que j'ai dit la dernière fois? Je viendrai te voir même quand je serai très vieille et que je deviendrai grand-mère, Lia. Je t'aime, disait Bella à Lia chaque fois qu'elle quittait le cimetière. Mais au lieu de pleurer et de s'inquiéter pour sa sœur, elle avait un énorme sourire sur le visage en attendant sa prochaine visite. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Même la mort ne peut briser les liens qui se forment avec le cœur. Bella aimait Lia et se souciait tellement d'elle que, même après sa mort, elle s'est inquiétée pour elle et a veillé à ce qu'elle ne se sente jamais seule. Perdre un être cher n'est facile pour personne, mais particulièrement difficile pour les enfants. Grâce à la lettre d'Andrew, Bella a été débarrassée de ses inquiétudes et a accepté que sa sœur soit heureuse avec les anges. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, des parents ayant accueilli des jumelles biraciales ont reçu la même bénédiction 7 ans plus tard. Abonnez-vous à Amomama sur Google News pour lire d'autres histoires.